Hey, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est toujours bon. Voilà, c'est juste un petit conseil encore aujourd'hui par rapport à la vie. Voilà, comme toujours. J'ai connu une dame à l'époque que je vais vous raconter une histoire en fait. Et à son âme, elle est décédée. Elle s'appelait Asitou. Je fais cette vidéo à sa mémoire en fait. Et en plus de cela, j'ai vécu d'autres cas. Mais on en parlera. C'est que cette dame, quand je l'ai connue, elle était avec son homme. Il n'avait rien à l'époque, quand elle a connu son mari. Il n'avait rien son mari. C'est elle qui travaillait. Elle se débrouillait dans son cycle au bois. Et donc, moi j'étais jeune. Mais elle louait une maison. Elle avait loué une chambre chez une de mes tantes en fait. C'est comme ça que je l'ai connue. Et donc, étant avec son homme, quand ils ont déménagé chez ma tante, ils ont eu la chance là-bas. Son mari a eu un travail. Mais je ne sais pas s'ils étaient mariés, je ne pense pas. Ils vivaient en concubinage. Mais ils avaient des enfants. Ils avaient 2 belles petites filles. Alors, elle vivait avec son homme là. Ce qui s'est passé, le monsieur, il a trompé. Quand il a eu le travail maintenant, il a trompé, il ne la respectait pas. Il est même allé loin, aller sortir avec une dame qui vendait dans le marché, pas loin de là où ils habitaient. Et il a envoyé cette femme à la maison, fait dormir sa femme au salon. Parce qu'il louait une chambre chez ma tante. Donc, fait dormir la dame au salon. Pendant que eux, ils étaient en chambre. Il a dormi en chambre avec sa copine, en fait. Et la dame, elle dormait avec ses enfants dans le salon. Quand elle s'est réveillée, elle a su ça. Tapé à la porte. Toute la maison était réveillée. Tapé à la porte pour que son mari ouvre la porte. Il n'a pas ouvert la porte. C'est elle maintenant qui regardait dans le trou où la clé, on met la clé. Pour expliquer, oh, il est là, prends ça. La femme dans tête, je ne vais pas dire le nom. Tu vois. Donc, tous ces trucs qu'elle a vus là, ça l'a traumatisée. Et le lendemain, vers 5 h du matin, le monsieur a l'audacité de sortir avec sa copine pour aller l'accompagner en disant à la dame que c'est les femmes, elle n'a qu'à toucher à sa copine. Une femme qui est ta femme. Alors, ce genre de manque de respect dans une relation, franchement, ce n'est pas une relation. Alors, quand il a accompagné sa copine, depuis ce jour, cette dame dans le marché, parce que certaines femmes n'ont pas de conscience, elles ne réfléchissent pas. Pour elle, elle a gagné, n'est-ce pas? Donc, quand la dame part au marché, fait le marché, elle monte la dame du bout du doigt avec ses amis, se moque d'elle, dit souvent méchante pour l'insulter dedans, des trucs comme ça. Elle a supporté, elle a pris l'humiliation. Mais vous savez ce qui s'est passé à la fin? Elle n'a pas eu longue vie. Elle est morte très jeune, laissée 2 ou 3 enfants derrière. Tu vois. C'est ça. Quand un homme te montre des foutaises que tu ne veux pas laisser et que tu t'approches, c'est que tu veux ta mort. Donc, quand nos parents nous font croire que tu es dans un mariage, quel que soit ce que ton mari te fait, Dieu dit ci, Dieu dit ça, c'est faux. C'est pas vrai. Dieu n'a jamais voulu que la femme souffre. Dieu aime la femme. Parce qu'on souffre déjà trop. Même si, sans parler même de 9 mois de grossesse, tout ça là, tout ce qu'on subit là, c'est déjà trop. Donc Dieu ne va même pas accepter qu'une femme reste dans une relation quand ça ne va pas. Même dans l'islam qui sont en train de dire qu'il ne faut pas dire de divorcer là. Non, c'est faux. La femme a le droit de demander le divorce quand ça ne va pas. Tu vois. Parce que en restant dans une relation que parce que tu veux être dedans, l'homme qui ne te respecte pas, qui ne te donne pas de la considération, certains même sont tellement pourris qu'ils vont toucher à tes amis, ils vont toucher à tes cousines, ils vont toucher même à tes enfants. Ils ne cherchent même pas à réfléchir, à savoir que non, ça là je ne dois pas faire ci, attends, si je fais c'est pas bon, ou bien je dois respecter ma femme. Certains hommes n'ont pas de limites. Ils n'ont pas de limites. Ils vont faire tout ce qu'ils gagnent, ils vont toucher. Tes soeurs, tes parents, tes cousines, tes amis, tes enfants, ils ne vont même pas laisser. En tout cas, ce qu'ils gagnent, ils vont faire. Même si tu attaches pas à un bois, ils vont toucher avec.
Ce genre d'hommes n'ont pas droit au mariage. Ils n'ont même pas droit à une relation amoureuse d'ailleurs. Parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est que l'amour. Ils n'ont pas de limites, ils n'ont pas de respect, ils n'ont pas de la considération pour la femme. Beaucoup de femmes souffrent, mais elles sont assises dedans pour dire que « Ah, je vais faire comment ?» Non, il n'y a pas « je vais faire comment ». Tu es une femme, cela ne veut pas dire que tu es un objet. Cela ne veut pas dire que n'importe qui peut venir te faire n'importe quoi, elle peut partir. Il y en a, ils te marient parce que tu as la chance, ils voient ton étoile briller, parce qu'ils veulent prendre ta chance. Ils viennent te marier pour t'utiliser. Il y en a, ils se disent, vous donnez votre fille en mariage à certaines personnes. Vous avez dit les chrétiens, mais les musulmans. Mais en réalité, vous font croire qu'ils sont croyants, mais ils ne sont pas croyants. Il y a la religion et puis il y a la foi. C'est deux choses différentes. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui prient, mais qui n'ont pas la foi en Dieu. Qui sont dans certains siècles, même quand je tais le nom. Mais ils se disent musulmans. Vous donnez votre fille en mariage. Et puis elle est dans ça, elle est dans cette relation, elle souffre. Parce que physiquement, ce que vous voyez là, spirituellement, vous ne voyez pas ce qui se passe. Elles sont là dans le mariage pour être là, mais elles ne sont pas heureuses. Parce que ce homme-là, en fin de journée, en fin de compte, qu'est-ce qu'ils font? Ces sorciers à qui vous donnez votre fille en mariage. Ils sont là, ils vont faire des rituels sur eux. Ils veulent prendre les chances. Ils veulent échanger leur destin au destin de votre fille. Ils veulent, souvent même, ils ne sont même pas pour femmes. Ils sont de l'autre côté, mais ils font semblant. Ils vont envoyer toutes sortes de problèmes à votre fille. Parce qu'au nom du quoi? Mariage? Non, Dieu n'a pas dit ça. Je pense que chaque chose, il y a une limite. Nous, en tant que parents, on doit réfléchir. Si tu vois que ta fille est dans une relation ou ta soeur est dans une relation, si tu aimes la personne et que tu vois que la personne te dit des choses, que tu vois que vraiment, ce n'est pas faisable, ayez le courage de dire à votre enfant de prendre les bagages de partir. Parce que c'est ce qui fait que beaucoup de femmes meurent silencieusement parce qu'elles sont malheureuses. Et les hommes sont là, ils font du n'importe quoi. En tout cas, pas tous les hommes. Les bons hommes, eux, ils savent, ils connaissent la valeur de la femme. Eux, ils savent comment il faut respecter la femme. Ils savent qu'ils doivent travailler dur pour mettre les femmes heureuses. Même si elles travaillent, qu'elles ont l'argent, ils s'en foutent de ça. Ils vont tout faire, ils vont payer tout. Ils vont dans la maison, ils vont assurer les responsabilités. Donc, ce n'est pas du n'importe quoi qui sont versés sur le marché, là, qui se disent hommes, qui ne sont pas réellement hommes. Qui viennent à qui vous donnez votre fille, qui vont venir les maltraiter après. Ça, faites attention. J'aimerais que les gens ouvrent les yeux. Parce que je parle des réalités, que je suis sûre de quoi. Je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde que les gens n'osent pas dire, surtout de notre jour. On utilise Dieu, on utilise la religion, mais en derrière de ça, ce qu'on fait, c'est pire, c'est mauvais, c'est méchant. Tu n'es pas obligé d'être en relation si tu n'es pas en mesure d'aimer enfin des gens. Nous tous, on a eu l'enfance difficile, des trucs qui nous ont traumatisés, mais avec le temps, on essaie d'oublier, on essaie de se concentrer, sur nos futurs pour pouvoir faire mieux, pour être mieux, une personne meilleure que celle qu'on était hier. Oui, parce que nul n'est parfait. Mais si on fait tout ça et puis en fin de compte, on prend nos problèmes du notre passé, tout ce qu'on a enduré pour venir verser sur l'enfant des gens, ah mais ça n'a pas de sens quoi. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc du coup, moi je pense je dois essayer de réveiller la conscience des gens. Faites attention et savoir à qui vous donnez votre fille. Et vous les femmes, sachons avec qui on doit se mettre, on doit montrer nos nudités. Sachons avec qui on doit coucher. Sachons avec qui on doit faire quoi. Parce qu'il y a certains hommes de nos jours, quand vous partez avec eux là, ils prennent votre chance par les rapports sexuels. Ils prennent votre chance. Ils vous utilisent. Ils font des rituels à votre nom. Ils prennent vos caleçons, ils prennent vos cheveux, ils prennent tout. Vraiment, ils sont graves. Ils font des choses. Vous avez vos filles là, pensez qu'elle est heureuse dans le mariage, bon, elle est décédée. Vous ne savez même pas quel démon vous avez donné votre enfant en mariage. Il y a des gens qui n'ont pas de limites, qui n'ont même pas la foi en Dieu, mais ils se disent qu'ils prient. Pendant qu'ils vont contre Dieu. Parce que quelqu'un qui prie, qui a la foi en Dieu, tu ne peux pas aller faire du mal à l'enfant de quelqu'un. Tu vois? Ma vidéo est presque finie. On aura le temps d'en parler. Je vous embrasse tous. Que Dieu vous bénisse.